La F1 au Mans, ce serait amusant, mais improbable pour Alonso. Alors moi je dis oui, hein. Clairement la F1 au Mans, ça m'arrangerait grandement parce que j'habite à moins de 130 km du Grand Prix, enfin du circuit du Mans. Donc j'avoue, ce serait pas mal pour moi. Par contre, pour aller au Castellet, c'est quand même presque 1000 km. C'est un peu moins bien du coup. Donc je milite hein, pour un Grand Prix de France au Mans, hein, clairement. Voir un Grand Prix de F1 sur le mythique circuit des 24 heures du Mans, est-ce un rêve ou un projet réaliste? L'hypothèse est pour l'heure assez farfelue, mais le tour de démonstration historique effectué par Fernando Alonso dans l'Alpine F1 en ouverture de la course mensuelle cette année a forcément donné des idées à beaucoup. Le circuit du Mans relève pour le moment d'un grade 2 FIA, il faudrait donc entreprendre des travaux coûteux. Ce n'est certainement pas la priorité de la CO pour l'heure. Fernando Alonso a-t-il pris du plaisir avec son expérience dans une F1 au Mans? Aimerait-il, dès lors que la FOM envisage la possibilité d'un Grand Prix sur le tracé mythique? Il se confie à nous aujourd'hui à Spa. Franchement, moi je pense que ce serait pas irréaliste hein, de voir un jour la F1 au Mans. Ce serait certainement amusant de courir là-bas, je pense qu'il ne faudra pas trop de préparation ou de travail d'ingénierie pour aller sur des circuits comme le Mans. Même avec un temps très court de préparation, notre voiture était prête pour faire ce tour de démonstration, et c'était proche d'une situation de course. La sécurité au Mans interroge cependant Alonso, dans une voiture de F1. Mais je ne sais pas, à ces vitesses, et en parlant des normes de sécurité, il est probable qu'ils devront changer certaines choses sur la piste elle-même. Elle sera beaucoup trop rapide et beaucoup trop étroite dans certaines sections sur la ligne droite. Alors pourquoi pas mettre des espèces de des fausses chicanes pour ralentir les voitures dans la ligne droite, au pire, bon, ça dénaturerait un peu le tracé, mais si ça peut ralentir les voitures un peu et être plus sécuritaire pour les pilotes, pourquoi pas? Rajouter une chicane virtuelle, quoi. Il est donc possible que des changements soient nécessaires, plus sur le circuit que dans la communauté de la F1. Quid ensuite du chrono comparatif entre une hypercar et une F1? La pole était signée par Kobayashi dans sa Toyota en 3 minutes 23. Quel chrono fera une F1 selon le pilote alpine? Malheureusement, nous n'avons pas pu terminer le tour et voir quel temps nous pouvons faire et pousser un peu avec la voiture. C'était plus un tour de démo. Mais c'était très émouvant. Je pense que la simulation dit quelque chose en dessous de 3 minutes. Mais ensuite, vous devez exécuter le tour, et ce n'était pas si facile parce que honnêtement, avec la F1, j'ai senti que les longues lignes droites étaient un peu inhabituelles pour nos pneus et nos voitures. Les points de freinage après les longues lignes droites étaient un peu délicats parce que les pneus avant essayaient de se bloquer et des choses comme ça. Si vous y allez vraiment et que vous poussez, ce sera assez stressant. Donc, dans un sens, j'étais heureux que ce soit juste un tour de démonstration. Ah bah au moins, il était content de son tour, Alonso. Et franchement, on aimerait tous voir une course au Mans un jour, hein. Franchement, je pense qu'on est tous d'accord là-dessus. Parce que le Castellet, je suis désolé, hein. La région est belle peut-être, mais putain, le circuit, qu'est-ce qu'il est insipide. Oh là là, ça donne vraiment pas envie, quoi. Bref, faudrait moderniser le Mans, c'est sûr. Après, moi, je pense que c'est pas impossible hein, qu'on voit la F1 arriver un jour au Mans, j'aimerais bien en tout cas. Et vous alors, est-ce que vous aimeriez bien? Allez, bye bye.